Bonjour Saint-Esprit, bonjour studio, bonjour tous les internautes qui branchent dans cette émission La Voix du Serviteur. Tous les amis de cette émission, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Dieu nous accorde la grâce d'être en ce moment pour partager avec vous la parole de Dieu. Dieu veut vous parler, Dieu veut vous communiquer. Je vous prie de rester branchés jusqu'à la fin car le temps ne sera pas trop long. Dieu veut vous communiquer quelque chose qui est très important au sujet de la vie de l'homme. J'ai un sujet à partager avec vous et j'ai trouvé ce sujet dans la Bible, dans les livres 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Je vous en fais la lecture. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour cette opportunité d'avoir encore ce moment pour que nous continuions à communiquer ta parole à ton peuple. Bénis, ô Dieu, cette émission, bénis ce studio, bénis tous ceux qui sont à l'écoute pour que ta gloire reste et demeure dans l'enceinte où ta parole est véhiculée. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. J'ai un sujet tiré de ce verset. Qu'est-ce que l'Écriture dit de la vie psyché? Le mot psyché est un mot grec que je vais vous donner les détails dans la suite. Restez connectés et vous en saurez de quoi il en est. Dans ma réflexion précédente à celle d'aujourd'hui, je vous ai parlé de la vie bios. La vie bios, selon la Bible, c'est la vie biologique, physique et temporelle. Ceci explique que la vie bios est différente de la vie psyché. La vie psyché, c'est l'être vivant dans sa totalité et la vie zoé, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie bios désigne la vie naturelle et éternelle, et matérielle, en tenant compte des moyens de subsistance de l'homme, comme les biens, la nourriture et le mode de vie correct, concret. Cependant, selon la trichotomie, l'homme est composé de trois parties qui sont l'esprit, l'âme et le corps, selon les versets que nous venons de lire. L'âme, c'est la partie psychologique de l'homme, l'esprit, c'est la partie spirituelle, et le corps, la partie physique. Cette vision des composantes spirituelles de la nature de l'homme nous permet de voir dans le verset que nous venons de lire, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui nous amène à trouver certains détails concernant l'homme de façon complète. C'est une approche qui distingue l'âme comme le siège de la personnalité, qui sont pensées, les émotions, la volonté et l'esprit comme la dimension la plus profonde permettant la communion directe de l'homme avec Dieu, régénéré lors de la conversion. Pour que vous ayez une idée sur la vie de l'homme, j'aimerais vous parler de la vie psyché. Comme je vous ai dit,
c'est un mot grec qui signifie l'être vivant dans sa totalité. Il y a encore quelques détails que je vais mettre en évidence dans cette réflexion. Selon la langue biblique, dans le Nouveau Testament, c'est là nous trouvons la langue grecque comme langue biblique. Le terme grec, qui signifie psyché, traduit par âme, apparaît plus de 100 fois. Il désigne souvent la vie physique ou bien la personne entière. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 20, il est écrit « Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » C'est l'ange de Dieu qui parla à Joseph lorsqu'il était en Égypte pour échapper du massacre d'Hérode lors de la naissance de Jésus. La vie psyché, c'est l'âme. Car l'Éternel Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Dans un contexte théologique, l'âme, en l'hébreu, c'est nefesh, et en grec, psyché. La vie psyché désigne généralement l'être vivant dans sa totalité. Il le devint par le souffle de vie donné par Dieu, ou la dimension spirituelle et immortelle de l'homme. Car il est écrit en Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, l'âme créée par Dieu, elle est souvent distinguée du corps physique, constituant le siège de la personnalité, soulignant la volonté, les émotions, l'entendement et le sujet de la perception. C'est pourquoi la vie psyché, selon les Grecs anciens, signifie souffle, vie ou âme. Ce terme désigne le principe vital ou la personnalité consciente, souvent opposée au corps physique. Sur ce, nous allons détailler pour vous, en peu de mots, dans un point que nous choisissons, composante spirituelle de la vie de l'homme. C'est le point que j'ai pour les détails. Composante spirituelle de la nature de l'homme. Pardon. Tout d'abord, par définition d'un point de vue biblique, l'âme n'est pas une entité immatérielle qui est cachée, mais elle est désignée par l'être vivant, le moi, la vie elle-même. Elle est écrite en Luc 12, versets 22 à 23, où Jésus parle à ses disciples. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous ne mangerez, ni pour votre corps dont vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. Cela nous permet de comprendre que généralement, l'homme est une âme vivante, selon Genèse 2, verset 7. En ce qui a trait à l'anthropologie, l'homme est composé de trois parties, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque l'esprit et l'âme sont utilisés de manière interchangeable dans les Écritures, parlant de la partie immatérielle de l'homme, celle qui continue à vivre après la mort du corps. L'homme est constitué maintenant de deux parties, corps et âme, ou bien âme et esprit. Elles
maintenant dichotomie. Dans un contexte, en faisant une association des termes, en prenant le mot pneuma en grec, qui signifie esprit, est souvent traduit par esprit. Il est distinct de psyché, le mot psyché qui signifie âme. Dans la distinction qui souligne dans le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, esprit, âme et corps, où on parle que l'homme est tripartite, la trichotomie de l'homme. Mais en Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, il y a deux éléments qui sont cités, âme et esprit. Nous n'avons pas remarqué le corps, mais il est là. Nous allons voir. Restez connectés avec nous. Alors, notons certains aspects bibliques et théologiques dans ce contexte. Lorsqu'on parle de l'esprit, pneuma, en grec, c'est la partie la plus élevée de l'homme, le souffle divin, permettant à l'homme de connaître Dieu, d'avoir conscience de lui et de recevoir la révélation de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle que Dieu a créé l'homme avec la faculté de le connaître. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 2, verset 7, où Dieu souffla dans les narines de l'homme. Lorsque Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre, il y avait une masse inerte, un corps sans vie, un corps sans mouvement. Mais quand Dieu souffle dans ses narines, il devient une âme vivante, un être vivant. C'est ce qui est mort spirituellement avant la conversion de l'homme et rendu vivant par le Saint-Esprit le jour de la conversion. L'âme, psyché en grec, c'est le siège de la vie physique. Elle englobe l'intelligence, les émotions, la volonté et le libre arbitre. C'est l'essence de la personnalité, le médiateur entre le corps et l'esprit. Le corps, et même soma en grec, c'est la partie matérielle et physique. Il est l'enveloppe qui permet d'interagir avec le monde naturel. Il est le temple ou maison de Dieu. Et bien que sujet à la corruption, est destiné à la résurrection selon la parole de Dieu. Dans une application théologique, la trichotomie met l'accent sur la nécessité de la régénération spirituelle, l'esprit, distinct de la transformation de la personnalité, l'âme. Cependant, la sanctification consiste en ce que l'esprit dirige par le Saint-Esprit, guide l'âme et le corps. La distinction entre âme et esprit est soulignée comme étant si fine, seule la parole de Dieu peut les séparer. Dans une perspective biblique, les Écritures parlent de l'immortalité et la survie de l'âme. Dans cette optique, la théologie chrétienne considère l'âme comme immatérielle et immortelle. Ce concept de la vie chrétienne désigne que l'âme survit à la mort du corps,
assurant la continuité de l'identité avant la résurrection finale. Par conséquent, en tant que siège de la personnalité, l'âme est le siège des facultés supérieures, c'est-à-dire l'intelligence, les pensées de l'homme, la volonté, les émotions de l'homme et les émotions, la volonté, c'est-à-dire les décisions de l'homme et les émotions, les sentiments de l'homme. En ce qui a trait à la spiritualité, l'âme peut être affaiblie, l'âme peut être forte, l'âme peut être sauvée ou perdue, car il est écrit en Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » C'est pourquoi l'âme a besoin de rachat et de purification dans une relation avec Jésus-Christ par la foi, parce que Jésus lui-même désire comme le berger de nos âmes. C'est en ce sens que la théologie chrétienne met l'accent sur la nature spirituelle et immortelle de l'âme. D'un point de vue théologique, tout être humain a une âme. Dans cette ordre d'idée, l'homme peut décider de servir Dieu ou bien il peut être voué au péché. Lorsque l'homme choisit de servir Dieu, son esprit possède une faculté plus élevée, car il est vie en devenant chrétien. Sur ce, la parole de Dieu dit, « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Romains 8, verset 10. Ce verset explique que si Christ est en vous par l'esprit, votre esprit est vivant et justifié. Même si votre corps physique reste mortel à cause du péché. Il y a ici l'opposition de la déchéance physique, le corps, à la nouvelle vie spirituelle, l'esprit, offerte par la justice de Dieu. En matière de contenu, ce verset signifie, premièrement, si Christ est en vous, à l'intérieur de vous, l'esprit de Christ demeure, étant alors la condition centrale de votre vie. Deuxièmement, le corps est mort à cause du péché, ce qui explique que la nature physique reste marquée par la mortalité et les conséquences de la chute. Troisièmement, l'esprit est vie à cause de la justice, alors l'être intérieur est vivifié et rendu juste devant Dieu. En d'autres termes, je dirais que la vie spirituelle résulte de l'esprit vivifié par le Saint-Esprit. La justice éputée signifie que les croyants sont déclarés justes devant Dieu. Maintenant, notre corps est le temple ou l'habitation de l'esprit parce que Christ est en vous. Être habitation de l'esprit est la maison de Dieu. L'esprit de l'homme serait alors cette partie qui prie et adore Dieu sans aucun intermédiaire. Il est écrit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ici, l'évangéliste Jean nous dit que Dieu, étant de nature spirituelle, non physique, ne se limite pas à un lieu de culte géographique.
L'adoration doit être une dévotion sincère du cœur et de l'âme, fondée sur la vérité plutôt que sur des rituels. Le contenu de ces versets est réparti et ainsi, premièrement, Dieu est esprit signifie que Dieu n'a pas de corps physique. Il est invisible, infini et omniprésent, contrairement aux idoles matérielles. Dieu en esprit, Dieu en esprit, c'est l'adoration qui vient de l'intérieur, qui vient du cœur et de l'âme, l'esprit humain, et non simplement d'une forme extérieure. En vérité, ceci veut dire que l'adoration doit être conforme à la vérité de la parole de Dieu. Authentique, sans hypocrisie et centrée sur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. En outre, les Écritures disent, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, verset 23. C'est la définition des vrais circoncis. Ils composent le peuple de Dieu non pas à des rituels physiques, toutefois par trois caractéristiques. Premièrement, adorer par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, se glorifier en Jésus-Christ et ne pas placer la confiance dans la chair. C'est-à-dire performance personnelle ou règles religieuses. Paul, apôtre de Jésus-Christ, oppose cette foi à la suffisance religieuse. En tenant compte de la signification et le contexte de ce verset, il s'agit d'adorer par l'Esprit de Dieu. Ce contexte désigne la véritable adoration qui n'est pas un rituel extérieur, mais une communion intérieure guidée par l'Esprit de Dieu. Maintenant, le croyant se glorifie en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Le croyant croit que Christ est seul en qui il doit placer sa confiance et donner la gloire. Évidemment, toute la fierté et la confiance de croyants ou de chrétiens reposent sur ce que Christ lui-même a accompli sur la croix et non sur des rituels personnels ou sur des mérites personnels en tenant compte de la loi, l'origine et le zèle. Dans cette optique, le texte nous met en garde contre la confiance en la chair. Paul, un ancien pharisien, nous parle en ces termes. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Philippiens 3, versets 4 à 6. L'apôtre énumère tous ses avantages passés ou tous ses privilèges passés pour les déclarer comme des débris face à la valeur de la connaissance en Jésus. Il confirme que s'il fallait se confier en des avantages humains ou religieux, comme circoncision, origine juive, pharisien, zèle, il n'en aurait plus que quiconque. L'énumération de ces accomplissements démontre que, malgré une justice irréprochable selon la loi, il considère tout cela comme des pertes.
en les comparant à la valeur suprême de la connaissance de Christ. En soulignant certains éléments clés du texte, l'auteur fait comprendre le renoncement à la justice propre. Il explique que les accomplissements légaux ou religieux ne contribuent en rien au salut. Il faut voir de préférence la supériorité de la foi. Celle-ci oppose la confiance en Christ, la foi, à la confiance à la chair, œuvres humaines. Dans cet ordre d'idée, Paul mentionne son passé de persécuteur de l'Église comme le summum de son zèle religieux selon l'ancienne loi, qu'il renie désormais. Dans ce passage, il y a l'enseignement que le salut est reçu par grâce et par la foi seule, et non par le mérite personnel. Il illustre en même temps la nécessité de prioriser la relation avec Jésus-Christ au-dessus de toute réussite sociale ou religieuse. Parallèlement à ce verset, il est important pour moi de mettre en évidence certains aspects comme la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, le dépouillement du corps de la chair, la nouvelle créature, la sanctification. Dans le lien qui existe entre la vie bios et la vie psyché, le croyant doit expérimenter ces valeurs spirituelles dans sa vie. Dans une différence entre le corps et l'âme, la vie psyché est utilisée pour désigner la vie animale. Nous trouvons en Apocalypse 13, verset 3, où l'Écriture dit « Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. » Matthieu 10, verset 28, nous a déjà dit, il est opposé au corps, soulignant l'aspect immortel au profond de l'être. C'est ce que nous trouvons comme quelques éléments détaillés de la composante spirituelle de la nature de l'homme. Pour conclure, nous allons souligner certains versets qui font l'objet de cette réflexion. Romains 8, verset 10, encourage les croyants à ne plus craindre la mort physique, parce que leur vie spirituelle est assurée par l'Esprit de Dieu, un avertissement à la résurrection. Jean 4, 24 est utilisé pour encourager les chrétiens à adresser à Dieu une prière personnelle et sincère plutôt qu'un rituel formel, ou pour affirmer que la foi peut être vécue n'importe où, à la maison, dans le travail, dans la nature, en communauté, sur le volant du véhicule, partout où l'on est. Les chrétiens sont appelés à adorer Dieu du plus profond de leur être, en toute sincérité, avec authenticité ou une dévotion spirituelle. En tant que chrétien, ce verset libère notre adoration de la contrainte géographique afin que nous concentrions sur la qualité de notre relation avec Dieu. Philippiens 3, verset 3 décrit aussi pour la joie dans la foi. L'auteur, Paul,
nous invite à nous réjouir dans le Seigneur, en toute sécurité, en contraste avec ceux qui prônent la circoncision et les œuvres. Ainsi, la vie du croyant dépend entièrement de Jésus-Christ. Ce dernier, Christ, est le dominateur de sa vie, c'est-à-dire le croyant ou les chrétiens. Le but principal du croyant est alors la connaissance du Christ. Dans ce même contexte, ou bien dans ce même texte, les versets 4 à 6 mettent en évidence certains concepts comme confiance en la chair, justice par les œuvres, mérite humain, légalisme. Les ordures ou pertes signifient pour Paul sans valeur, inutile pour l'éternité. De plus, la justice de Christ, la foi, la grâce, le salut et la connaissance de Christ. En d'autres termes, le sens profond de ce passage est une déconstruction des privilèges religieux pour exalter la foi exclusive en Jésus-Christ. Alors, le corps nous inscrit dans le monde des objets, de la réalité matérielle. L'âme nous permet d'être dans le monde des personnes. Et enfin, l'esprit nous permet d'être en relation avec le monde de Dieu. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Vous qui êtes amis de cette émission, La Voix du Serviteur, vous qui prenez le temps d'écouter cette émission, que vous soyez à l'écoute et que vous appliquiez ce que Dieu vous communique à travers cette réflexion pour la bénédiction de votre âme. Soyez intelligents et posez l'action nécessaire. Christ reviendra. Je ne sais pas si c'est plus tard, demain, à n'importe quel moment. Ce qui est nécessaire pour chacun de nous et chacun de vous, c'est préparer pour que, quand Christ revienne, que nous soyons prêts. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On ne sait pas quand. Ce qui est nécessaire, c'est de préparer. Je vous prie de partager cette émission à tous vos amis, vos proches, et liker cette émission, contribuer à cette émission selon votre capacité, selon ce que Dieu met sur votre cœur. Nous aimerions continuer à effectuer ce travail pour la gloire de Dieu. Soyez des nôtres, comme nous pensons à vous, et pensez aussi à nous. Ensemble, nous effectuons ce travail d'évangélisation pour que la gloire de Dieu envahisse le monde et que la vie de Dieu règne dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, non seulement aujourd'hui, pour toujours. Soyez bénis dans le nom de Jésus.